Moshe demande au Bnei Israël d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter pour construire le tabernacle, la maison d'Hachem, la maison de Dieu. Et le verset 35, paragraphe 35, verset 22, il y a marqué « Et les hommes vinrent avec les femmes ». C'est quoi les hommes vinrent avec les femmes? Certains commentaires disent c'est quoi? C'est quand les hommes ils sont venus apporter à Moshe le bois, le cuivre, l'or. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que leurs femmes, elles étaient déjà là. Elle les avait devancées tellement elle voulait apporter elle aussi. Il y a une autre explication qui dit que quand les hommes ils ont vu que les femmes elles devançaient et elles couraient pour apporter leur or, leurs bijoux, pas pour elles, mais pour Dieu. Donc les hommes ils ont été jaloux, ils ont voulu apporter aussi. Ça c'était la grandeur des femmes. Et alors elles arrivent, elles ont tellement elles voulaient apporter Hachem, elles ont apporté leur or, elles ont apporté des tissus, elles ont tout apporté. Et voilà que, à un moment elles arrivent, les femmes, avec les miroirs. Des miroirs pour le temple, pour la maison de Dieu. Moshe il a dit non, je m'excuse. Je ne peux pas les prendre. Non. Moshe pensait dans sa tête. Comment? Un miroir, c'est fait pour se faire belle. Et malheureusement, les miroirs, c'est bien belle pour qui? Peut-être pour l'épicier. Peut-être pour les gens de dehors. Pour les être jalouses, rendre jalouse la voisine. Vous savez, il y a des fois, des femmes qui sont à la maison habillées en haillons, les cheveux en l'air. On dirait qu'on rentre dans une maison d'une sorcière, que tu nous en préserves. Pour rigoler. Hein. Et puis quand elles vont acheter un radis en bas de la rue, chez l'épicier, elles se mettent avec tout le maquillage possible. Pourquoi? Tu t'habilles pour la rue ou tu t'habilles pour ton mari? Donc Moshe, il ne voulait pas de ces miroirs-là. Mais Hachem, il lui dit, Moshe, tu te trompes. Ces filles d'Israël, là, dans le moment le plus noir de l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, alors qu'elles étaient en esclavage, et que les hommes, ils étaient tellement rués de coups, et souffraient à cause du travail immense. Ils s'écroulaient dans les champs. Ils n'avaient pas la force de rentrer à la maison. La seule chose qu'ils voulaient, c'était dormir. Ils étaient désespérés. Ils dépérissaient. Ils voulaient divorcer. Et alors les femmes, pour leur donner courage, parce qu'il fallait construire le peuple d'Israël, qui continue, elles ont pris leur miroir. Elles se sont maquillées. Elles se sont fait belles. Elles ont pris un peu d'eau. Et en prenant l'eau dans le puits, il y a des poissons qui sont rentrés. Elles sont arrivées dans les champs. Avec l'eau, elles ont lavé le visage de leur mari. Elles leur fait cuire des petits poissons. Et alors après qu'ils aient bu et qu'ils aient mangé, désespérés, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu leur femme. Ils ont vu une fée. Ils ont vu une ange. Et à ce moment-là, ils ont espéré dans leur mariage. Et grâce à ça, les femmes, elles étaient enceintes et elles accouchaient 6 enfants à la fois. Donc Hachem, il dit à Moshe, ces miroirs, ils sont kadosh. C'est grâce à eux que le peuple d'Israël, il a continué.
Donc tu vas prendre ces miroirs et tu vas faire un bassin où les Kohanim ils vont se laver pour se purifier. Je les veux, ces miroirs. Ils sont kadosh pour moi. Vous comprenez? On peut d'un même miroir s'en servir pour le mal. Et du même miroir être la meilleure femme, la plus grande femme du monde. Celle qui, grâce à elle, le peuple il va être délivré. Et nos sages ils disent, de la même façon que c'est grâce aux femmes juives qu'il y a eu la délivrance en Égypte, de la même façon, ça sera grâce aux femmes juives qu'il y aura la délivrance au dernier exil, maintenant. Où les femmes se feront belles pour leur mari, et que pour leur mari. Qu'elle redonnera courage à leur mari, qu'elle leur redonnera morale à leur mari, qu'elles seront plus fortes pour faire venir le Mashiach. Amen.